Et coucou tout le monde, c'est Sylvie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo par rapport aux flammes jumelles, sur le détachement. Parce que je pense que, comme moi, beaucoup d'entre vous, sont allés voir des vidéos, comment se réunir plus vite, des vidéos aussi, des tirages d'oracles où voilà, votre autre va revenir, il va reprendre contact, et cetera, et cetera. Moi, j'ai été bercée par ces vidéos, je suis allée les voir, pendant, des années, toujours pour, me redonner l'espoir. Et en fait, au fil du parcours et maintenant que je suis réunie à mon autre, je me rends compte que, je me suis rendu compte que en fait, j'étais pas du tout dans le détachement, même si, mentalement, je pensais l'être. J'y étais pas du tout parce qu'en fait, j'étais dans l'attente et j'étais pas dans la foi. J'étais pas dans la foi de cet amour, j'étais pas dans la foi de lui, de ses capacités à avancer, de nos capacités, dans la foi du lien, on va dire, de notre capacité à se réunir. J'étais dans une espèce d'attente et d'espoir. C'est totalement normal. Il y a pas de problème à avoir avec ça. Heu, c'est totalement normal. Après, c'est pas la solution, c'est clair. Alors le détachement, comment il vient? Vous allez aussi voir des vidéos, sur lesquelles on vous dit: «Mais à un moment, de toute façon, vous serez détaché, vous serez centré sur vous» et je sais que pour moi, c'était, inconcevable. Comment est-ce que je peux être détachée de lui et centrée sur moi alors qu'il est dans ma tête, quasiment H24? C'est pas possible. J'avancerai pas, j'y arriverai pas, et cetera, et cetera, et cetera. Ce qui rajoute des angoisses, ce qui rajoute des peurs, ce qui rajoute donc des blocages pour, continuer à avancer sur soi. Mais en fait, vous allez voir que, la vie est très bien faite, que tout est juste. Ces questions-là, effectivement, alors je pense très honnêtement que c'est peut-être plutôt en conscience, du côté du yang qui a besoin de tout comprendre, de tout savoir, que du yin. J'en ai jamais parlé avec mon autre, donc je peux pas vous dire de son côté, lui, en tant que yin, ce qui se passait pour lui. Mais voilà, pour moi, c'était, j'avais besoin de savoir quand, j'avais besoin de savoir comment, et cetera et en fait, bah, ça bloque tout. Mais comme je disais juste à l'instant, la vie est très bien faite et il y a des moments où, la source va vous couper énergétiquement, va enchaîner des épisodes, de vie, qui font que vous allez être obligé de vous recentrer sur vous et c'est à ce moment-là où ça avance. Alors vous allez être obligé de vous recentrer sur vous. Moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'effectivement, j'ai été obligée de me recentrer sur moi, pendant une grande période de séparation parce que, j'avais aussi, émis l'envie que ça s'arrête parce que j'en pouvais plus, de plus penser à lui et cetera. C'est ce qui s'est passé. J'ai été obligée de me replonger, dans mon activité, d'évoluer dans mon activité au sein de ma médiumnité, au sein de ma de ma prise de conscience des capacités que j'avais pour me relier, à l'au-delà. J'ai vraiment été plongée dans tout le travail, de passeur d'âme que je suis.
quelque part obligé d'aller le faire, obligé d'aller travailler en karmique, de voir des techniques karmiques et en transgénérationnel pour après pouvoir effectivement m'en servir au niveau de mes accompagnements. Et voilà, j'ai vraiment été guidée, obligée de zapper mon autre pour me recentrer sur moi. Bien sûr, ça a avancé, on s'est revus, on a été en contact, etc. Et bien sûr, je suis retombée dans le mode sauveur que je connaissais si bien, dans une moindre mesure, mais toujours en m'oubliant et en m'abandonnant quelque part. Parce qu'il redevenait ma priorité. Et là, à nouveau, reblocage, notamment au niveau professionnel. Mais pourquoi ça avance pas? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi je suis bloquée? J'ai des soucis avec l'argent, donc j'ai fait un très très gros travail sur ma relation à l'argent. Certes, il y avait des trucs à nettoyer, ça, on est OK. Mais surtout, en fait, j'étais décentrée. Décentrée de moi, donc forcément, ça pouvait pas marcher, vu que ce que je fais, c'est lié à moi, à mon centrage, à mon équilibrage. Donc, si je suis centrée sur quelqu'un d'autre, forcément, les choses qui doivent m'arriver ne m'arrivent pas. Donc, voilà, c'était pour vous dire que l'avancement des choses entre deux flammes jumelles se fait effectivement par le détachement vis-à-vis de l'autre. Ce détachement, si vous n'y arrivez pas tout seul, parce que c'est bien beau d'entendre des trucs, ouais, il faut se détacher et tout. Après, si c'est du détachement que mental, ça fonctionne pas. Mais ce détachement, la vie, la source, l'univers, vous mettez le mot que vous voulez, va vous y pousser à un moment ou à un autre dans votre vie. Et vous verrez effectivement que vous rentrez en plénitude, que votre autre, il est là, il est toujours là dans vos pensées, il est toujours là aussi énergétiquement quand il y a besoin, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez communiquer avec lui si vous en avez envie, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Mais vous êtes bien, vous êtes serein, vous pensez à lui de façon sereine, sans plus aucune attente. Et ce détachement, pour moi, ce détachement, il renforce la foi. Ce détachement, il vous permet de vous retrouver vous, de vous aligner vous, et d'augmenter votre foi. Alors votre foi, certes, vis-à-vis de votre autre, mais votre foi en la vie, que tout est juste, que tout arrive au moment où cela doit arriver, et que il n'y a aucun problème, l'avenir est serein. Même si vous êtes dans une merde noire, peu importe dans quel système c'est, finance, familiale, etc. Vous savez que tout est là, que tout est possible, et vous zappez la notion de temps, de quand est-ce qu'il va revenir, quand est-ce que mon problème là va se débloquer. Voilà, vous arrivez dans une espèce de sérénité, de plénitude et de sécurité qui n'est due qu'à vous-même. Et je pense que c'est ça le gros travail qui est demandé aux flammes jumelles, d'un côté comme de l'autre. C'est d'arriver à se sécuriser soi-même sans plus attendre l'aval,
l'appréciation, le soutien de l'autre et des autres d'une manière générale dans votre vie. Je pense, mais ça ne relève que de moi, je pense qu'il y a aussi énormément de gens qui sont sur ce parcours qui ont été en mode sauveur. Et c'est clair que quand on est en mode sauveur, c'est depuis le départ qu'on s'est oublié, depuis le départ qu'on s'est abandonné. On a fait focus sur les autres pour n'avoir que très peu d'importance pour soi-même. Ce qui fait aussi que derrière, on a un sentiment de frustration, d'injustice, parce qu'on a l'impression d'avoir très peu d'importance aussi pour les autres. Plus vous vous centrerez sur vous, plus vous irez voir vos besoins, que vous respecterez vos besoins et que vous répondrez à vos besoins et non pas à vos désirs. Plus vous allez prendre de l'importance pour vous-même, plus vous allez vous respecter et plus en fait ça va avoir un impact sur les autres. Plus les autres vont vous respecter, plus les autres vont être là pour aussi répondre à votre besoin, même si en tant que sauveur, c'est très très compliqué de demander de l'aide. Mais voilà, vous aurez des opportunités, vous aurez des gens qui se présentent à vous, l'air de rien, par un mot, par une phrase, par un acte, qui seront là pour vous aider, pour vous apporter, pour vous donner. Et c'est ça aussi le défi dans le détachement, c'est d'apprendre à donner et recevoir, d'apprendre l'équilibre entre le yin et le yang. Donc je sais qu'il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup d'injonctions souvent dans les posts, dans les vidéos qui peuvent être faites sur les flammes jumelles. Il faut faire ci, il faut faire ça pour arriver à ci, pour arriver à ça. Ouais, tant que vous serez dans le mental à faire les choses, que vous ne serez pas dans le cœur et que vous ne serez pas dans votre énergie, ça ne fonctionnera pas. Et pour être dans le cœur et dans votre énergie, c'est pas du tout de mettre les autres de côté, c'est pas du tout de renier votre autre, de fustiger votre autre parce qu'il avance pas, etc. C'est vraiment de se recentrer sur soi, voir ses besoins à soi et y répondre au mieux, petit à petit, au fur et à mesure. Ça se fait pas du jour au lendemain, loin de là. Surtout quand on a été dans un schéma, entre guillemets, sacrificiel envers les autres pendant des années, que c'est comme ça qu'on s'est construit. Moi, je vous avoue qu'effectivement, j'ai énormément travaillé sur moi, que aujourd'hui, je suis détachée de mon autre, mais au final, j'ai encore des gros relents de mode sauveur qui arrivent. Et maintenant, j'en suis consciente. Maintenant, je sais et je me dis, oh, Sylvie, t'es gentille, là, maintenant, non, tu arrêtes. Ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, où je m'oublie. Et maintenant, non, là, tu arrêtes, tu te recentres sur toi, tu fais les choses qui te font du bien, les choses dont tu as besoin, tu clôtures tes dossiers à toi, administratifs, etc., familiaux, etc., en priorité. Et après, tu pourras t'occuper des autres et de ton autre aussi et aller là où ils ont eux aussi besoin, mais la priorité, c'est tes besoins à toi. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Le détachement, il se fait en se priorisant, en redevenant la première personne de votre vie. Et je voulais juste rajouter un truc. La seule et unique personne avec qui vous allez vivre jusqu'à la fin de votre vie, c'est vous-même.
La seule et unique personne que vous devez prioriser, c'est vous-même. Et ce n'est absolument pas de l'égocentrisme. Ça peut paraître être de l'égoïsme, mais plusieurs phrases que j'ai pu voir au fil de ces années de travail sur moi, c'est qu'effectivement, on ne peut être véritablement présent pour les autres que quand on est déjà présent pour soi. On ne peut véritablement aider les autres que quand on sait aider soi et que l'on s'aide soi. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite, de trouver cette sérénité qui viendra à un moment ou à un autre. J'y croyais pas. Je sais maintenant avec l'expérience qu'effectivement on y arrive. Alors faites-vous confiance. Faites confiance à la vie. Faites confiance à votre autre. Tout est juste. Tout se place exactement comme il le faut, en temps et en heure. Alors, ne soyez pas impatient, ne soyez plus dans l'attente. Essayez, en tout cas, de ne plus être dans l'attente. Tout est juste. Recentrez-vous sur vous, vos besoins, vos envies aussi, mais surtout vos besoins. Et faites en sorte d'y répondre le mieux possible, petit peu par petit peu, petit pas par petit pas. Mais c'est comme ça que le chemin il se fait également. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez bien soin de vous. Au nom d'Archia, au nom de la lumière, au nom de votre lumière. À très bientôt.